Dernier épisode sur les objectifs et cette fois-ci on va parler du bokeh, c'est-à-dire le rendu du flou hors du champ de netteté, c'est-à-dire devant ou derrière le sujet sur lequel on a fait la mise au point. Il dépend de 3 paramètres, l'ouverture, la distance focale et la forme du diaphragme. Pour augmenter la quantité de flou, il suffit d'augmenter la taille de l'ouverture et d'utiliser une distance focale plus grande. Le problème c'est que quand on augmente l'ouverture, c'est plus dur de réussir la mise au point et on va voir pourquoi. La profondeur de champ correspond à la zone dans laquelle doit se trouver le sujet à photographier pour être considéré comme net par le système optique ou par notre œil. Si on illustre ça avec un schéma dans lequel les proportions ne sont pas respectées, on peut voir que quand la mise au point est faite sur un sujet, devant et derrière ce dernier, il y a une zone nette, c'est le champ. Et la distance entre les extrémités de ce champ est appelée profondeur. Voilà, vous avez la base, maintenant on va rentrer dans la partie théorique intéressante. On a déjà parlé plusieurs fois du fonctionnement de la lentille, notamment dans l'épisode sur la stabilisation, l'épisode sur choisir son objectif, l'épisode sur la mise au point ou encore l'épisode sur la distance focale, donc je ne reviendrai pas sur ce sujet. Enfin, brièvement. Quand la mise au point est faite à une certaine distance, l'entièreté du plan perpendiculaire au capteur situé à cette distance est nette. À condition bien sûr de ne pas bouger la caméra. Il faut savoir qu'il y a une zone devant et derrière cette mise au point qui est considérée comme nette par notre œil. C'est donc progressif, il n'y a pas une zone en focus et une zone pas en focus à quelques centimètres d'écart. La transition se fait sous forme de dégradé. Mais pour la facilité d'exécution des schémas, on considérera que c'est une brisure nette. Il est possible de modifier la profondeur de champ, c'est-à-dire la rendre plus étroite ou plus large, tout en sachant que la surface de la zone considérée comme nette par notre œil reste la même sur ce schéma théorique. Si on éloigne la caméra du sujet tout en gardant la mise au point sur lui, on peut voir que la profondeur de champ devient plus large et inversement si on s'en approche, elle devient plus étroite. Pour toujours conserver un bokeh important même si le sujet est éloigné, il faut augmenter la distance focale. Quand cette distance exprimée en millimètres est plus grande, on augmente la distance entre la lentille et le capteur. Comme on avait déjà parlé dans la vidéo sur les focales bien sûr. Ça a donc pour conséquence de modifier l'angle de vue, mais dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est que ça modifie la profondeur de champ. Celle-ci se retrouve plus étriquée pour les courtes focales et plus large dans le cas de longues focales. Grâce au flou, le sujet se détache donc plus de l'arrière-plan, même si ce n'est bien sûr pas la seule manière de détacher le sujet de l'arrière-plan. Enfin, on peut faire varier l'ouverture pour obtenir une image presque complètement nette, peu importe la focale ou la distance avec le sujet. Ou alors, au contraire, on peut accentuer le flou de manière à détacher encore plus le sujet de son arrière-plan. À ce stade, vous avez certainement déjà dû comprendre le principe. Plus le nombre f correspondant à l'ouverture sera faible, plus le diaphragme sera ouvert et donc plus la profondeur de champ sera petite. Et en conséquence, le bokeh plus important. A l'inverse, si le nombre f de l'ouverture est grand, alors l'ouverture du diaphragme est petite, en conséquence la profondeur de champ est plus large. Il est possible de modifier la forme des lumières floues lors de la prise de la photo car celles-ci sont influencées par le nombre de lames du diaphragme. Plus celui-ci en a, plus les lumières paraîtront rondes. Simplement parce que les objets qui émettent de la lumière produisent une grande quantité de rayons lumineux et ceux-ci peuvent être stoppés par les lames du diaphragme. Si vous êtes un petit peu bricoleur en peine de cœur, vous pouvez découper dans un carton un disque du diamètre de votre objectif. Hop, petit tip, ça marche mieux avec des petites formes. Voilà, j'ai fait quelques essais. Et ça nous permet d'obtenir un bokeh en forme de cœur trop mignon. Donc tout de suite, une photo du résultat. Et en plus, ça marche avec toutes les formes. Tout de suite, des photos du résultat. Pour résumer cette vidéo de manière très synthétique, si vous voulez un très beau flou d'arrière-plan ou tout du moins une grande quantité de flou dans l'arrière-plan, il vous suffit de prendre une grande focale avec une grande ouverture. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, vous pouvez aussi mettre un like et pour m'aider, vous pouvez aussi mettre un commentaire. Voilà, c'est tout, c'était Gast, ciao!